n'est pas content. Il est même très fâché. On lui a rapporté que des chrétiens ont eu entre eux un litige et que, incapables de le régler à l'amiable, ils ont porté la cause devant un tribunal de la ville. Ce n'est pas que la justice civile soit pervertie. Au contraire, Paul en a toujours fait l'éloge. Mais que des baptisés, des membres d'une même communauté, recourent à des juges païens pour régler leurs problèmes, c'est absurde, inadmissible. Qu'il y ait des malentendus, des problèmes fonciers ou autres, cela peut bien arriver. Mais en ce cas, il faut recourir à la communauté. Trouver des personnes qui écouteront les parties et tenteront de porter un jugement équitable. Et si on n'y arrive pas, alors, poursuit Paul, un baptisé doit aller plus loin, jusqu'à accepter ce qu'il considère comme une injustice. Il faudra parfois accepter d'être floué, de subir une perte. Plus loin, Paul rappellera que lui-même, au lieu de revendiquer tous ses droits d'apôtre, a accepté de renoncer à beaucoup d'entre eux. Mais en outre, par ailleurs, Paul adresse une sévère mise en garde contre le baptisé qui se permettrait d'avoir des exigences indues, qui voudrait profiter de la faiblesse d'un frère pour le flouer et s'enrichir davantage. Les voleurs, comme les débauchés et les filous, n'hériteront pas du royaume de Dieu, affirme-t-il. Et Paul conclut à nouveau en rappelant aux baptisés leur grandeur unique. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés par le Seigneur Jésus et l'Esprit. Donc, même si jadis vous trouviez certaines conduites comme normales, désormais en Christ, n'oubliez jamais que vous avez été transformés par un Seigneur qui a accepté l'humiliation de la croix afin de vous combler de la richesse de Dieu.